Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre chroniqueur invité Aziz Boussetta partage son avis et sa réflexion avec vous. Dans cet article intitulé Rodéo en ville, faut-il utiliser le code de la route ou le code pénal? Qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Aziz Boussetta entame son article en décrivant une récente opération de police à Marrakech ainsi. Cet an dernier, Marrakech a connu une opération de police à grande échelle, traquant les fous du volant et les cinglés du guidon, tout criminel en herbe. Près de 3000 interpellations, des centaines de contraventions, des véhicules saisis, et la paix revint, momentanément, dans la ville ocre. Était-ce une bonne initiative de la police? Oui. Est-ce suffisant? Non. Ce n'est effectivement pas suffisant, et cette fois, il ne s'agit nullement de la responsabilité du gouvernement ou de la police. Depuis plusieurs années, les services de la DGSN se mobilisent pour sévir contre les jeunes écervelés, car quand on fait des courses et des rodéos de moto ou de voiture en ville, on est souvent jeune et toujours écervelé. La pratique nous vient de l'American Way of Life et s'est peu à peu répandue en Europe, et principalement en France, de laquelle nous copions et imitons tant de choses, dont bien évidemment les plus mauvaises et les plus dangereuses. Cette semaine, dans le sud de la France, une fillette de 7 ans a perdu la vie du fait du besoin d'adrénaline d'un jeune écervelé. Notre journaliste note que le ministère de l'Intérieur et la DGSN sont bien conscients des dangers que représentent ces rodéos urbains de la manière suivante. Au Maroc, ministère de l'Intérieur et DGSN sont conscients du danger de ce phénomène et multiplient les opérations coups de poing, nos fameuses campagnes. On interpelle les contrevenants, on saisit leurs véhicules, on les juge, mais quid des sanctions et des condamnations et quid aussi de la pérennité de ces opérations et surtout de leur efficacité? Il est vrai que les campagnes menées par la police sont conduites sous la supervision des parquets des différentes villes, mais les responsables de ces rodéos sont-ils jugés et condamnés pour infraction au code de la route ou pour la mise en danger d'autrui? Posons la question, quelle est la différence entre un cinglé qui se balade en ville un sabre à la main et un conducteur au volant d'un bolide à 2 ou 4 roues, qui fait des folies sur la route ou sur le boulevard? Les deux sont dangereux pour la paix civile et la sécurité des citoyens, mais les deux ne sont pas condamnés de la même manière, ni avec la même sévérité. Est-ce dû au laxisme de la justice ou au laxisme général? L'auteur aborde ensuite la nature même du code de la route. Il rappelle que le code de la route fixe les règles de conduite et de comportement sur la voie publique, mais il concerne des conducteurs qui commettent des infractions, et non des inconscients qui peuvent se transformer en criminels. Les juge-t-on sur la base de ce critère ou simplement pour infraction plus ou moins grave au code de la route? Ce qui n'est pas expressément interdit est permis, dit la logique juridique, mais la pratique judiciaire ne pourrait-elle pas considérer les choses autrement et sévir en fonction d'articles du code pénal? On le fait bien avec les journalistes, qu'on poursuit pour des actes autres que ceux liés à l'exercice de leur métier, alors pourquoi pas les conducteurs, n'est-ce pas? Alors, un type qui roule à tombeau ouvert, l'expression est exacte, en ville, sur route ou en autoroute, ne devrait-il pas rendre compte de son acte selon les dispositions du code pénal? Il est important que dans ce pays, le respect de l'espace public et de la loi qui en régit le fonctionnement soit la règle, et si cette règle nécessite la violence légitime de l'État, légitime et bien évidemment légale, alors que les autorités publiques fassent leur travail. Il faut bien convenir que le code de la route est soit trop magnanime soit dépassé par les nouvelles menaces sur la route. Et il faut également admettre que les contrevenants sont tellement nombreux que la police peinera toujours à les affronter, les surveiller, les poursuivre, les appréhender, saisir leurs véhicules et les juger. Et puis, ces cow-boys amateurs de rodéo sur nos avenues et dans nos rues vont tellement vite qu'il est difficile à la police de les interpeller sans mettre en danger ses agents et les autres usagers. Notre chroniqueur invité insiste sur l'importance de protéger l'espace public, et explique que ce phénomène de rodéo s'étend, il ne se limite pas aux courses mais s'accompagne de nombreuses incivilités en disant. En conséquence, le phénomène s'étend car au Maroc, il n'y a pas que les auteurs des rodéos, courses, slalom et autres prouesses qui constituent un danger pour la population. En effet, griller un feu rouge est devenu une pratique courante, faire de l'excès-vitesse est chose désormais ordinaire, l'incivilité devient la norme, les taxis agissent comme ils veulent, les motos et essentiellement les livreurs sèment la panique et se montrent agressifs en cas de contestation. Et le cortège des morts et des handicapés permanents s'allonge. La loi est devenue facultative et son respect est tributaire de la présence d'agents de police ou de gendarmes, et encore, quand la protection du contrevenant n'est pas très puissante.
Il faut donc durcir la loi ou, au moins, créer des passerelles qui permettent aux juges de basculer du code de la route au code pénal, bien plus sévère et bien plus craint. Au Canada, si on dépasse la vitesse de 150 km/h sur autoroute, on s'expose à la suspension immédiate et parfois définitive du permis de conduire, à la saisie du véhicule et au paiement de 10 000 $. En France, la récidive pour un auteur de rodéo est punie de 5 années de prison et de 75 000 € d'amende. Pour Buscetta, la solution passe par un durcissement des lois, et conclut son article en appelant à une sévérité accrue à l'encontre de ces conducteurs imprudents de la manière suivante. Il est temps de faire montre de la plus grande sévérité pour ces meurtriers en herbe sur les routes, ceux qui considèrent la circulation comme leur chasse gardée, le code comme une chose inconnue et la sécurité des autres comme une option. Il est temps de renforcer les sensibilisations des jeunes dans les écoles et des juges dans les salles de tribunaux, et la responsabilisation et ou implication des parents de ces jeunes convaincus de leur impunité. Le Maroc y gagnerait en vie humaine, en sécurité publique et en argent, et les Marocains y gagneraient en quiétude et en sécurité. Ne valons-nous pas cela, en permanence et non le temps d'une campagne? Rédigé par Aziz Buscetta. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.